Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une thématique qui me tient particulièrement à cœur, c'est les langues, et particulièrement les langues africaines. On va voir pourquoi nous ne maîtrisons pas nos langues d'origine. Donc ça sera une première partie. Dans une deuxième partie, on verra pourquoi nous devrions les apprendre, les maîtriser. Et dans une troisième partie, on verra comment les apprendre, comment les maîtriser. Alors j'ai dit que c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. C'est parce que sur cette chaîne YouTube, j'ai essayé de produire du contenu dans ma langue d'origine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas ma langue maternelle, c'est-à-dire que ce n'est pas la première langue que j'ai apprise. J'ai commencé à l'apprendre à partir de 13 ans, 14 ans, et j'ai un peu galéré. Et du coup, comme j'ai galéré, j'ai essayé en fait de donner des moyens simples, les moyens que j'ai utilisés, les moyens que j'avais à ma disposition, pour pouvoir apprendre cette langue-là. Donc je reviendrai sur cette partie-là quand j'expliquerai comment apprendre ces langues africaines. Alors d'abord, je voulais faire la distinction entre langue et dialecte. Parce que lorsqu'on parle de langue africaine, on a tendance à les voir comme des langues de seconde zone. Donc on parle de dialecte, on parle de patois, etc. Donc le dialecte, c'est une variété régionale, généralement, d'une langue. C'est-à-dire qu'on a une langue avec une base bien établie. Et à partir de cette langue, on a différentes sous-variétés, en fait, variétés de cette langue. Et c'est ça qu'on appelle dialecte. Donc, différents dialectes, généralement, ils partagent une base commune. Et c'est cette base commune qu'on appelle langue. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que on s'enorgueillit souvent de savoir parler le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, etc. Mais lorsqu'il s'agit de langue africaine, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment une fierté pour nous. Parfois, on a honte de les parler. Parfois, on n'est pas très à l'aise. Et tout ça, pour moi, je pense qu'on doit le changer. Donc, j'entame directement avec la première partie. Pourquoi nous ne maîtrisons pas nos langues d'origine? Alors, sans rentrer dans l'histoire, refaire tout ce qui est histoire, je pars du principe où nous avons été acculturés. Les Africains ont été acculturés avec la colonisation et la venue des religions chrétiennes et islamiques. Donc lorsque ces religions-là se sont développées en Afrique, il y avait non seulement l'aspect spirituel, mais pour développer cet aspect spirituel, il y avait aussi l'aspect linguistique, où les langues en fait, ont été utilisées comme vecteurs, comme moyen en fait, de nous faire adopter ces religions-là. Donc ça, c'est au point de vue historique. Et on se rend compte aussi, d'ailleurs même aujourd'hui, dans différents pays d'Afrique, où les langues locales ne sont pas, forcément mises en avant d'un point de vue gouvernemental. Enfin, d'un point de vue de l'éducation. Je parle de l'éducation nationale. Donc ça, on va dire, c'est plutôt les conséquences. Donc, la raison principale, c'est l'acculturation, à travers la colonisation, etc. Mais ensuite, il y a on va dire, les conséquences de tout ça. Ensuite, il y a la question de la transmission. Donc, quand je dis transmission, c'est la transmission de parents à enfants. C'est-à-dire que les parents transmettent cet héritage-là à leurs enfants. Et c'est quelque chose qui va parler à beaucoup d'entre nous qui sommes nés, qui avons grandi en Occident, où nos parents ne nous ont pas forcément transmis cette langue-là, pour différentes raisons. Soit parce qu'ils ne la maîtrisaient pas totalement eux-mêmes, soit parce qu'ils avaient peut-être peur que voilà, ça crée des confusions avec le français, etc. Ou soit parce que voilà, ils n'ont pas eu ce réflexe-là.
Mais je ne dis pas ça pour blâmer nos parents parce qu'ils avaient d'autres combats qui étaient les leurs. Et même si pour moi la transmission de la langue et des langues africaines est très importante, j'ai pas trop envie de leur jeter la pierre parce que si je prends mon exemple personnel, certes, ils ne m'ont pas transmise, mais ça ne m'a pas empêché de, de me reconnecter en fait. Ça ne m'a pas empêché d'apprendre moi-même. Même si lorsqu'on nous apprend dès le bas âge, bah, c'est plus facile, on assimile mieux, mais je ne suis pas de ces personnes-là qui rejettent tout en fait sur la faute des parents, et ça peut être les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, etc. Je pense qu'aussi il y a une démarche personnelle, et je pense que la démarche personnelle est aussi très importante. Donc ça, c'était la deuxième cause, en tout cas plutôt la deuxième conséquence de cette acculturation, je dirais, c'est la transmission. Donc maintenant, la troisième conséquence, bah, on part du postulat, en tout cas d'un état de fait, que d'un point de vue mondial, les langues africaines ne pèsent pas. Quand je dis qu'elles ne pèsent pas, c'est au niveau business, au niveau économique. Et là, on rentre vraiment dans ce que j'appelle la stratégie. Donc la stratégie, c'est d'un point de vue surtout économique, d'un point de vue business. On se rend compte aujourd'hui que la maîtrise de l'anglais, du chinois, du russe, du portugais, peuvent être des atouts d'un point de vue professionnel. Et si on prend deux profils, un profil qui parle anglais et un profil qui ne parle pas anglais, à compétences égales, c'est le profil qui parle anglais qui sera recruté. Et en Occident, je pense que je peux affirmer que la connaissance des langues africaines n'est pas un plus et n'est pas valorisée dans le milieu professionnel. Donc ça ne nous encourage pas en fait à apprendre nos langues, mais au contraire en fait ça nous encourage à apprendre d'autres langues. On voit que le chinois, quand je dis le chinois, le mandarin, le russe, le portugais, ce sont des langues qui sont beaucoup apprises alors qu'avant elles n'étaient pas forcément apprises. Donc ça c'est lié en fait à la mondialisation, aux échanges économiques, etc. Donc tout ce qui a trait à l'aspect business, économique, etc. Mais d'un point de vue stratégique toujours, si je prends un exemple, si on a pour projet de s'installer en Afrique, de retourner en Afrique, surtout ça va dépendre du pays dans lequel on veut s'installer. Mais si je prends l'exemple du Ghana, si on a pour projet d'avoir un business, que ce soit à Accra ou à Kumasi, eh ben, il faudrait mieux qu'on commence à apprendre le tui. Il faudrait qu'on commence à apprendre l'Ashanti, parce que c'est la langue qui est utilisée dans les échanges économiques, etc. Et même les Chinois, si je prends l'exemple des Chinois, lorsqu'ils font des affaires et qu'ils s'installent dans les différents pays, eh ben, ils font cet effort-là. Ils font cet effort-là de parler la langue locale parce qu'ils ont compris que d'un point de vue économique, d'un point de vue business, eh ben, ça pouvait les aider à vendre plus et aussi à se faire intégrer, entre guillemets, dans la société. Maintenant, une autre raison pour laquelle nous ne voulons pas maîtriser nos langues africaines, ou pourquoi nous ne les maîtrisons pas, c'est parce que, selon moi, on se donne des excuses. On se dit qu'on a passé l'âge, qu'on est on est trop vieux, on est trop vieille pour apprendre une nouvelle langue. On se dit que c'est trop compliqué. On se dit qu'on n'a pas le temps. Donc on se trouve des excuses. Et pour moi, je considère que lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on est motivé à faire quelque chose, on peut le faire, malgré la complexité, malgré notre âge, malgré notre manque de temps. Donc à partir du moment où on est motivé, pour moi, il n'y aurait pas forcément de freins, mis à part les freins qu'on se met nous-mêmes. Et j'enchaîne sur une autre raison, ça serait peut-être aussi
par rapport au manque de contenu de ces langues, c'est peut-être difficile en fait de les apprendre parce qu'il n'y a pas de support, que ce soit des livres, que ce soit des personnes qui enseignent, etc. Ça peut être aussi un frein. Et ça, je reviendrai sur cette partie-là lorsque j'aborderai comment apprendre les langues africaines. Maintenant, on va arriver dans la deuxième partie. Pourquoi devrions-nous les apprendre? Alors pour moi, une langue, je considère qu'une langue, c'est pas seulement une langue. C'est-à-dire qu'une langue, en fait, elle est vectrice d'une culture, de codes, de traditions, et c'est vraiment un héritage. Et je remarque que d'une langue à une autre, on ne réfléchit pas de la même façon. Parce que une langue, en fait, a été constituée dans un environnement très particulier. Donc du coup, les mots employés et les émotions que cette langue dégage, eh ben c'est, j'ai envie de dire, c'est quasiment spirituel en fait. Donc d'une langue à une autre, j'ai l'impression qu'on ne ressent pas la même chose lorsqu'on s'exprime d'une langue à une autre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme je l'ai dit, je considère que les langues, nos langues d'origine, sont un héritage. Et je considère qu'il faut le pérenniser, qu'il faut le transmettre, parce que le problème des langues africaines, beaucoup d'entre elles, en fait, n'évoluent pas. Quand je dis qu'elles n'évoluent pas, c'est qu'aujourd'hui, avec la modernité, avec toutes ces choses de technologie, de science, etc., une langue qui n'évolue pas, ça devient une langue morte. Parce qu'au fil des années, il y a de nouveaux termes qui sortent, il y a de comment dire, nouveaux mots, etc. Donc c'est important que les langues évoluent en fait avec le temps. Donc une langue aussi, ça peut être un moyen de nous réapproprier notre culture. Pour moi, quelqu'un qui me dit qu'il est panafricain, 100% panafricain ou panafricaine, et qui ne maîtrise pas au moins une langue africaine, pour moi, c'est pas aller au bout des choses. C'est pas aller au bout des choses. Certes, on peut poser des actes panafricains, mais pour moi, l'apprentissage d'une langue africaine, ça fait partie des critères pour se dire panafricain. Une autre raison d'apprendre une langue africaine, c'est tout simplement pour pouvoir communiquer avec sa famille, avec ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, etc., qui sont soit dans le pays où on vit, ou soit dans notre pays d'origine. Parce que souvent dans les localités, dans les villages, les gens ne parlent pas forcément français ou bien ils ne comprennent pas forcément le français, l'anglais, etc. Donc c'est toujours bien et oui, c'est toujours bien de pouvoir parler notre langue d'origine. Maintenant, d'un point de vue économique, comme je l'ai dit, tout dépend de notre stratégie. Si on a une stratégie de retourner en Afrique dans un pays particulier, apprendre l'apprentissage d'une langue, ça peut être un plus. D'un point de vue de l'unité, d'un point de vue du continent africain, il y a eu peut-être pas mal de débats, peut-être des polémiques par rapport à l'adoption, en tout cas un projet d'adoption d'une langue africaine commune. Mais le problème de ça, c'est que ça revient en fait à peut-être pas abandonner notre langue d'origine pour adopter une autre langue, mais c'est un peu ça en fait. L'idée, c'est que si on choisit une langue commune, il y a des gens qui voient ça comme s'ils mettaient la langue des autres avant la leur, et du coup, ça les dérange. En fait, ils ne sont pas forcément prêts à abandonner leur langue pour apprendre une autre langue. Mais ce n'est pas ça dont il est question. Il est question en fait d'avoir une langue commune pour pouvoir faciliter les échanges. Et si je reprends l'exemple du Ghana, je pense que vous savez que le Ghana a différentes ethnies. Et en tout cas, dans la capitale Accra, c'est le Twi qui domine. C'est le Twi qui domine. Donc on va dire que toutes les autres ethnies se sont écrasées
entre guillemets, et parlent le dialecte tui. Est-ce que c'est un signe de faiblesse? Je pense pas. Je pense que ça peut être une force, dans le sens où on voit beaucoup de ces personnes-là qui ont appris le tui, qui n'était pas leur langue maternelle. Certains parlent 3 langues, 4 langues, 5 langues, et c'est une richesse. Pour moi, c'est vraiment une richesse. Donc je pense qu'au niveau du continent, j'espère que ça se fera un jour, on aura, en tout cas on pourra avoir une langue commune à l'Afrique, en tout cas une langue pour l'Afrique de l'Ouest, une langue pour l'Afrique centrale, une langue pour l'Afrique australe, etc. Mais l'idéal, ce serait d'avoir une langue commune. Ça favoriserait l'unité et du coup les échanges, que ce soit les échanges économiques, les échanges culturels, entre Africains. Mais encore, il y a toujours cette idée-là où ça met en fait en avant une culture, une langue par rapport à une autre. Et je disais tout à l'heure où lorsqu'on parle dans une langue, en tout cas moi quand je parle dans ma langue d'origine, j'ai l'impression d'avoir cette connexion-là. J'ai l'impression d'avoir cette connexion-là avec mes ancêtres, avec ma famille, etc. Et je sens qu'il y a quelque chose de spécial en fait. Lorsque je parle en français ou en anglais, bah, il n'y a pas ce même sentiment. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais pour moi, il y a vraiment ce côté un peu spirituel, ce côté, cette sensation-là d'être connecté avec nos ancêtres, avec notre culture, avec nos traditions. Maintenant, on va aborder la troisième et dernière partie, comment apprendre notre langue d'origine et les langues africaines en général. Donc je vais vous donner, je vais vous dire, je vais vous raconter une anecdote. Moi personnellement, lorsque j'ai appris ma langue d'origine, en fait j'ai eu un déclic ou une révélation. J'avais ma grand-mère qui était venue chez nous en France, et lorsqu'elle était venue rester chez nous, bah, je n'arrivais pas à communiquer avec elle parce qu'elle ne parlait pas français. Je pouvais seulement lui dire bonjour, bonne nuit, et ça s'arrêtait là. Donc, je ne pouvais pas dialoguer avec elle. Et quelques années plus tard, elle est décédée. Et j'ai gardé en fait cette image d'elle où lorsqu'elle venait, et ben en fait elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait à la maison parce que elle, elle a l'habitude de rester voilà, dans sa localité, dans son village, où elle avait ses activités, etc. Mais lorsqu'elle venait en France, non seulement il y avait le froid, et la journée en fait, tout le monde partait, moi je partais à l'école, mes parents partaient au travail, donc il n'y avait personne à la maison en fait. Et elle restait toute seule, elle s'ennuyait à la maison. Et vu qu'elle ne comprenait pas le français, elle ne pouvait même pas en fait sortir. Je pense pas qu'elle osait sortir. Elle pouvait ni regarder la télé, ni lire, ni rien faire en fait. Donc, du coup, ça m'a fait de la peine. Sur le moment en fait, je réalisais pas parce que j'étais petit. Mais c'est plus tard où j'ai vraiment réalisé que non, ça m'a fait en fait, ça m'a fait un choc. Donc j'ai eu un déclic. Et c'était une période où voilà, pendant l'adolescence, où on est à la recherche de soi-même, on est à la recherche de son identité, de qui on est, etc. Donc du coup, pour moi, c'était la période où je devais en fait rétablir ce lien-là avec ma culture, avec ma langue. Et je me souviens avoir demandé à mes parents, bah voilà, j'aimerais bien apprendre la langue EV, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Donc eux, c'est pas pour les blâmer ou autre, mais ils me parlaient en fait la langue. En fait, à la base, ils étaient très gênés. Ils étaient très gênés de me parler parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et j'ai vraiment insisté pour qu'ils le fassent. Ils l'ont fait un jour. Et après, ça revenait le français parce qu'il y avait l'habitude qui s'était installée en fait depuis toujours. Donc, on va dire que j'ai pas, ils m'ont pas vraiment aidé dans cet apprentissage-là. Donc, je me suis un peu débrouillé tout seul. Donc, je me souviens avoir demandé à mes parents de m'acheter un dictionnaire de langue EV. Donc, j'ai vraiment commencé par là.
commencé avec le dictionnaire et les techniques que j'ai utilisées, en fait, c'est les techniques qu'on utilisait à l'école pour apprendre l'anglais. C'est-à-dire qu'on commençait par les mots de base, que ce soit les salutations, bonjour, au revoir, comment ça va, etc. Et dans ce dictionnaire-là, je faisais une liste en fait de tous les mots du quotidien, les mots qu'on utilisait tout le temps. Donc, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'écoutais aussi beaucoup de musique. J'écoutais beaucoup de musique du Togo où il y avait la langue en fait était parlée. Donc du coup, chaque jour, j'écoutais un peu ces musiques-là et petit à petit, il y a d'autres mots qui entraient. Autre chose que je faisais, c'est lorsqu'il y avait des mots que je ne comprenais pas, je cherchais dans le dictionnaire et je les notais et j'essayais de les retenir. Donc l'apprentissage d'une langue, je pense que c'est quelque chose, ça prend du temps. Ça prend du temps et il faut vraiment être consistant. Je pense que c'est vraiment ça la clé, être consistant, tous les jours, tous les jours se mettre dedans. Mais le top, serait d'être vraiment dans un environnement où la langue est parlée. C'est-à-dire soit dans le pays d'origine, particulièrement dans les localités, dans les villages, etc. Parce que le français et les autres langues sont beaucoup moins parlées. Donc le top, ça serait vraiment ça. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement regarder en ligne. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a plein de plateformes. Cherchez un peu en ligne votre langue d'origine s'il n'y a pas, il n'y a pas des contenus dans cette langue-là. Et autre anecdote, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la Bible. La Bible, parce que chez moi, il y avait une Bible qui était écrite en fait en langue hévé. Et comme vous savez, bah, la Bible, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de vocabulaire. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais la Bible en français d'abord, je notais un passage, et après, je prenais la Bible en hévé, le même passage, et j'essayais en fait de repérer les différents mots. Donc ça, c'est vraiment un travail de fourmi, j'ai envie de dire, où ça prend beaucoup de temps, mais j'ai vu la progression. Un autre moyen, ça serait aussi de contacter, en tout cas d'essayer de se renseigner, parce qu'il y a différentes associations qui peuvent vous donner des cours ou se rapprocher des membres de notre famille, des connaissances, que ce soit des oncles, des tantes, qui peuvent aussi nous aider dans cette démarche-là. Donc en région parisienne, je sais qu'il y a des langues assez parlées, en tout cas d'un point de vue de l'Afrique, comme le Swahili, le Lingala, le Bambara. Bah, il y a des associations qui proposent des cours de langue. Donc j'espère qu'avec tout ce que j'ai dit, je vous ai motivé à apprendre une langue africaine. Et surtout, si vous trouvez ou si vous considérez que votre langue d'origine, il n'y a pas assez de contenu ou c'est très compliqué, vous pouvez toujours vous rabattre sur une autre langue. Donc, parmi les langues africaines les plus parlées, bah, il y a le Swahili, avec environ 150 millions de locuteurs. Il y a l'Aoussa, qui est parlé dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Il y a la langue Oromo, qui est beaucoup parlée en Éthiopie. Il y a le Yoruba. Il y a la langue Igbo. Donc je pense que d'un point de vue des langues africaines, si on veut, je pense qu'on peut. Parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, avec des livres, avec des dictionnaires, avec des formations, j'ai envie de dire, on peut apprendre une langue africaine. Et parmi les langues de prédilection, parmi celles que je vous ai citées, je pense qu'il y a beaucoup de contenu et ça serait beaucoup plus facile à apprendre qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'espère que cet audio vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour un autre audio.